Un son aigu et résonnant traversa les couloirs de marbre de la Golden Trust Bank. Le vigile costaud poussa violemment une vieille femme fragile, aboyant « Vous n'avez pas entendu, vieille mendiante ? Sortez !» Elle trébucha et tomba. Son sac en plastique fin s'ouvrit, dispersant quelques papiers jaunis et un vieux livret d'épargne sur le sol brillant. Toute la salle éclata de rire. Un jeune banquier, les cheveux gominés, s'avança avec arrogance et ricana. Les pauvres osent vraiment tout. Mon Dieu, ces gens deviennent audacieux. Ils prétendent être des clients, maintenant. Savez-vous seulement où vous êtes ? Avant que j'appelle la police. Ici, c'est la Golden Trust Bank, pas une soupe populaire. La vieille femme tremblait en ramassant ses papiers. Sa voix était tremblotante. Je veux juste retirer un peu d'argent de mon compte, mon fils. Ces mots déclenchèrent des rires encore plus forts. Les gardes se moquèrent et grognèrent. De l'argent ? Combien pouvez-vous bien avoir ? Sortez avant que j'appelle la police. Mais elle se releva lentement, serrant son vieux livret d'épargne contre sa poitrine, souriant doucement malgré ses rides. Je ne m'en dis pas. Je veux simplement récupérer ce qui m'appartient. Cette phrase fut comme une étincelle dans un baril de poudre. La main du garde s'abattit sur son visage, la projetant à terre. Les rires, les téléphones portables et les talons cliquetants emplirent l'air froid du hall. Personne ne savait que dans ce vieux livret d'épargne décoloré se trouvait assez d'argent pour acheter l'immeuble même où il se tenait. Il y a des gens qui semblent pauvres, mais qui portent en eux un passé que ce monde a depuis longtemps oublié. Ne vous moquez jamais de quelqu'un à cause de ses vêtements. Car parfois, celui dont vous vous moquez pourrait bien être la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Si vous croyez que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'il y a dans votre portefeuille, mais à ce qu'il y a dans votre cœur, jusqu'à la fin de cette vidéo, l'histoire de cette vieille femme et de son livret d'épargne changera votre vision de la vie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, où chaque larme est une leçon et chaque histoire nous rappelle que la gentillesse ne se démode jamais. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo, Lagos, Nairobi, Accra, Toronto, Londres ou New York. Ainsi, nous saurons que ces histoires touchent les cœurs à travers le monde. Installez-vous et écoutez jusqu'à la fin. Car parfois, la plus grande leçon n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous traitons ceux que nous pensons n'avoir rien. Le soleil de midi brûlait comme de l'or en fusion. La rue devant la Golden Trust Bank scintillait, reflétant la fierté de la ville à travers les murs de verre immaculé. Sur les marches de marbre, une vieille femme fragile, vêtue d'une robe grise délavée, serrait un sac en nylon transparent. À l'intérieur, quelques papiers soigneusement pliés, comme des lettres jamais envoyées. Les gens l'appelaient la mendiante, bien que son vrai nom, Mama Nena, se fût depuis longtemps effacé dans le bruit de la ville. Elle avait été institutrice. Il fut un temps où la craie crissait rythmiquement sur le tableau noir et où les enfants d'Azama répétaient chaque ligne après sa voix chaude et ferme. Puis vint un incendie, soudain, vorace, impitoyable. Il dévorait sa maison, ses livres, ses souvenirs, même la photo de mariage sépia accrochée au mur. Depuis ce jour-là, seule une fine colonne de fumée s'élevait vers le ciel, et son nom disparut de la liste des salaires. Elle déménagea à Lagos, survivant grâce à des petits boulots, et l'institutrice Nena mourut silencieusement. Mais une chose que le feu n'avait pas pu lui voler, c'était le souvenir de son fils. Son unique enfant, le garçon qui courait autrefois entre les voitures, livrant des colis, ramassant dans ses poches des morceaux du rêve de sa mère. Le jour de sa mort, le fils s'était embrasé comme aujourd'hui. De la fumée s'élevait à l'intérieur même de cette banque, les alarmes hurlantes à cause d'un court-circuit électrique. Il était entré pour sauver une comptable évanouie. Elle avait survécu. Lui, non. On l'avait appelé un héros. Mais pour elle, il resterait toujours le garçon dont les petites empreintes mouillées remplissaient autrefois le seuil de sa porte, alors qu'il criait « Maman ». Peu savait qu'avec chaque naira qu'il gagnait, il avait discrètement acheté pour elle une petite part dans Golden Trust, un lien entre une mère et son fils, attaché à l'avenir. Après ses funérailles, les représentants de la banque, polis et ponctuels, lui avaient remis un dossier mince, un certificat d'actionnaire, un livret d'épargne, un calendrier des dividendes. Ainsi, vous aurez quelque chose chaque trimestre, avait-il dit un jour.
Chaque jour de dividende, elle se rendait à la banque, s'asseyait silencieusement sur le banc d'attente, son sac en nylon reposant sur ses genoux comme une urne. Elle ne parlait jamais beaucoup, de peur que sa voix ne trouble l'air stérile des lieux. Mais la pauvreté a une odeur. Elle s'infiltre dans les tissus, s'accroche aux vieilles jupes, se niche dans les fissures des sandales en caoutchouc. Cette odeur fait douter les gens, même face à des papiers estampillés. « Vous devez être au mauvais endroit », dit le garde, son regard coupant ses mots en deux. Elle répondit d'un ton d'institutrice, lent, soigné, digne, bien que ce ton semblât maintenant un murmure perdu dans le bourdonnement de la climatisation. « Mon fils a laissé une part ici. Je suis venu toucher le dividende. Avez-vous une pièce d'identité ou un numéro d'actionnaire? J'ai le livret et une lettre de confirmation. » Elle ouvrit son sac en nylon et en sortit une enveloppe effilochée sur les bords. La réceptionniste leva les yeux de son écran. Le regard qu'elle lui lança avait autrefois accueilli des clients VIP. Mais en voyant cette robe grise usée, il devint méfiant. « Posez vos documents ici, » dit-elle, touchant les papiers comme si elle craignait qu'ils ne tachent le comptoir. Parmi ces papiers se trouvait aussi une lettre manuscrite de son fils pour son anniversaire. « Maman, un jour, quand tu tiendras ce livret d'épargne, souviens-toi que je marche toujours à tes côtés, même si je suis parti loin. » Elle ne lisait jamais cette lettre à voix haute. C'était une bougie qu'elle n'allumait que la nuit. Le temps s'écoulait régulièrement dans le hall de la banque. Un homme en costume marine passa une carte noire. Une jeune femme soupira à cause de la lenteur d'Internet. L'horloge au mur battait sans émotion. Maman Nena était assise bien droite, les doigts entrelacés, les yeux suivant les chiffres défilant sur l'écran LED. Elle avait appris la patience de garder les reçus, la patience de faire face à l'incrédulité, la patience de protéger le dernier morceau de sa fierté, ne jamais mendier. « Votre nom n'apparaît pas dans le système, » dit la réceptionniste, sa voix lisse, professionnelle, détachée. « Ce n'est pas possible, » murmura Maman Nena, sa respiration se serrant. « J'ai le certificat d'actionnaire. Veuillez patienter pendant que nous vérifions. » Le mot « vérifions » s'étira, un piège poli. Le garde fit un pas en avant. Depuis l'incendie, elle s'était habituée à ce que les gens la regardent comme si la tragédie la rendait dangereuse. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de son fils. Ce matin-là, elle avait allumé un bâton d'encens et murmuré « Mon fils, je viens te voir à l'endroit où tu as donné ta vie pour réclamer ce que tu m'as laissé. Je ne pleurerai pas. » Les portes en verre coulissèrent. Un homme d'âge moyen, en chemise blanche et cravate rouge, entra, ses chaussures brillant comme des miroirs. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. « Elle prétend être actionnaire », murmura la réceptionniste, le mot « actionnaire » tombant de ses lèvres comme quelque chose de déplacé. Il jeta un coup d'œil au papier. « Ceux-ci sont obsolètes. Nous n'utilisons plus ce format, » dit-il, puis il la regarda. « Avez-vous un garant ? » Mon garant est mort dans ce bâtiment, répondit-elle calmement. C'était mon fils. Un silence glissa dans le hall. Quelqu'un ricana. Quelques téléphones se levèrent pour filmer. La bouche de l'homme tressaillit. Je vais faire examiner cela par notre service juridique. En attendant, veuillez sortir. Vous dérangez les autres clients. Elle regarda son reflet dans la vitre. Une vieille femme voûtée avec un sac en nylon, les cheveux argentés retenus par une pince cassée. Elle aurait pu se retourner et partir, comme la vie le lui avait si souvent ordonné. Mais personne ne voyait que chaque pas qu'elle faisait était ancré à l'ombre de son fils, et que cette ombre la maintenait debout. Lentement, elle ouvrit à nouveau l'enveloppe et en sortit un autre document, la confirmation originale d'actionnaire, estampillée des années plus tôt par le service des relations avec les actionnaires, avec une note manuscrite de l'ancien directeur. « J'ai tout gardé, » dit-elle, le posant sur le comptoir. « Et si je dois le faire, je raconterai le jour où mon fils est mort ici. » Chaque regard, chaque souffle de fumée. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids du chagrin et de la vérité. Sur le mur du fond, une affiche proclamait « Respecter chaque client ». Elle brillait comme une promesse non tenue. Le garde hésita. La réceptionniste cligna des yeux.
L'homme à la cravate rouge se renversa en arrière, les doigts tapotant nerveusement sur le bureau. Dehors, le soleil inclinait, projetant de longues barres de lumière sur le sol. Dans son sac en nylon, la lettre tremblait doucement au rythme de sa respiration. Et à ce moment-là, au milieu d'un monde de formulaires et de procédures, une simple vérité se dressa avec elle: il y a des pauvretés que l'on peut voir, mais la dignité n'en fait pas partie. Appelez le service des actionnaires, dit finalement l'homme, sa voix moins assurée. Vérifiez les dossiers pour Madame Néna. Elle se rassit, droite comme une institutrice devant sa classe. La leçon du jour n'avait ni craie ni tableau, seulement des papiers et un cœur qui avaient traversé le feu. Quelque part, au-delà de la vitre, son fils souriait, et la gosse, bruyante et agitée, se tut un instant, attendant que la vérité ouvre sa porte. L'air à l'intérieur de la Golden Trust Bank était froid et tranchant comme de l'acier. Les claviers cliquetaient en rythme avec le bourdonnement sourd de la climatisation, la musique d'un lieu qui faisait confiance aux chiffres, pas au cœur. Mama Néna attendait son tour. Elle serrait un sac en nylon transparent, ses doigts minces et raides comme des racines d'arbres tremblant de fatigue. Quand l'écran afficha le numéro 104, elle s'avança vers le comptoir, s'inclina légèrement et dit doucement: « S'il vous plaît, ma fille, je voudrais retirer un peu d'argent de ce compte. » La jeune caissière leva les yeux, ses lèvres peintes en rouge foncé, ses yeux froids et évaluateurs en parcourant le papier que la vieille femme lui tendait. Le document était jauni, ses bords craquelaient comme s'il avait traversé une vie entière. D'une voix douce, Mama Néna dit: « Voici le numéro de compte que mon fils a ouvert pour moi avant de mourir. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour mes médicaments, mon enfant. » La caissière jeta un coup d'œil au papier, puis laissa échapper un rire court, moitié moqueur, moitié compatissant. « Oh, madame, vous avez probablement ramassé ça dans la rue. Ici, nous utilisons des systèmes électroniques. Personne ne travaille avec de vieux papiers déchirés comme celui-ci. » Sa voix était assez forte pour que tout le monde dans le hall l'entende. Un jeune homme portant des écouteurs leva les yeux et secouait la tête. Une femme en veste cintrée ricana. « Waouh, les mendiants à Lagos deviennent vraiment créatifs ces jours-ci, prétendant avoir des comptes en banque maintenant. » Les joues de Mama Néna rougirent, non pas de colère, mais d'humiliation. Pourtant, elle essaya de sourire, sa voix rauque et tremblante. « S'il vous plaît, ma chère, j'ai aussi la lettre de vérification. Regardez, elle est estampillée. Le compte est au nom de Mama Néna Okorie. Pourriez-vous vérifier à nouveau pour moi ?» La caissière rejeta ses cheveux en arrière, jeta un autre coup d'œil au papier et le lança sur le comptoir. « Je n'ai pas de temps pour des contes de fées, madame. Veuillez vous écarter pour que de vrais clients puissent être servis. Mais sortez, vieille femme. » Les mots claquèrent comme un fouet dans le hall. Certains ricanèrent, d'autres levèrent leur téléphone, prêts à filmer. Ils adoraient ces petits spectacles étranges, comme une mendiante prétendant être actionnaire. Mama Néna resta immobile. Ses yeux troubleraient autour d'elle, non pas en colère, mais perdus, comme un enfant qui ne comprenait plus le langage de la bonté humaine. « S'il vous plaît, mes enfants, murmura-t-elle. Ne me traitez pas ainsi. J'ai seulement besoin d'un peu d'argent. » Le garde de sécurité s'avança, grand, son uniforme serré sur ses larges épaules. Il ne posa pas de questions. Il vit simplement une vieille femme bloquant le passage et la poussa sur le côté. « Circulez. Ne causez pas de problème ici. » La poussée n'était pas violente, mais suffisante. Son corps fragile perdit l'équilibre et s'effondra sur le sol poli. Le sac en nylon éclata, dispersant papier, livret d'épargne et une petite enveloppe sur les carreaux blancs. Un papier se retourna, révélant une signature, celle de son fils, celle qu'elle embrassait chaque nuit avant de dormir. Le son dans le hall se figea un instant. Puis vinrent les rires. Des rires méchants et coupants. « Regardez-la, dit quelqu'un. Ce n'est pas une maison de charité. Peut-être qu'elle devrait essayer le centre de dons de l'autre côté de la rue, plaisanta un autre. » Les éclairs des téléphones portables crépitèrent. Quelqu'un tapait rapidement. Une vieille folle prétend avoir un compte dans la banque la plus chic de Lagos. Mama Néna rampa, ramassant chaque papier avec des mains tremblantes. Elle ne pleurait pas.
Les larmes d'une femme qui avait déjà perdu son enfant, sa maison et son nom ne coulaient plus facilement. Seul le son de sa respiration laborieuse emplissait le silence. « Mes enfants, dit-elle d'une voix rauque, ne faites pas cela. Cette banque était l'endroit où mon fils travaillait, où il est mort en sauvant quelqu'un. Je ne mens pas. » Personne ne répondit. Une jeune femme détourna les yeux, remontant son masque contre l'odeur. Le garde croisa les bras, l'expression vide. Un homme débarrassé d'une petite contrariété. Une goutte de sang glissa du genou de Maman Nena, atterrissant sur le sol immaculé. Sous la lumière blanche vive, elle brillait rouge et passa inaperçue. Dans un coin, un jeune stagiaire resta figé, son visage encore doux de jeunesse, ses yeux mal à l'aise. Quand la vieille femme leva les yeux, il détourna rapidement le regard, de peur que son patron ne le surprenne à montrer de la pitié. Mais en lui, quelque chose de lourd s'agita, un souvenir de sa propre mère comptant des pièces dans une banque rurale pour payer ses frais de scolarité. Maman Nena s'assit sur la marche de marbre, ramassa la dernière enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait que deux choses, la dernière lettre de son fils et une vieille photo de lui en uniforme de Golden Trust. Ses yeux étaient brillants, vivants, comme s'il lui disait encore « Ne baisse jamais la tête, maman ». Elle serra les lèvres, glissa la photo dans le sac et murmura pour elle-même « Mon fils, je n'ai jamais baissé la tête. C'est juste que les gens ne se souviennent plus de ceux qui ont saigné pour cet endroit. » Une légère brise traversa les portes en verre. Dehors, les klaxons des voitures hurlaient. La ville continuait, indifférente. À l'intérieur, une petite tache de sang restait, preuve d'une vérité moquée par les rires. Preuve que la fierté d'une mère pauvre était toujours intacte. Quand le garde se détourna, Maman Nena se releva lentement. Sa silhouette était petite, mais ses yeux étaient profonds, plus calmes que toutes les lumières de la pièce. Et à chaque pas ferme, elle sortit du hall, laissant derrière elle une foule toujours en train de filmer et de rire, inconsciente d'avoir été témoin de la mort de la compassion. Et dans le silence qui suivit, une question resta sans réponse. Si un jour votre propre mère se tenait ici, aussi pauvre que je le suis maintenant, ririez-vous? Le cliquetis des chaussures en cuir résonna sur le sol de marbre blanc froid. Les portes en verre coulissèrent, et un homme d'une soixantaine d'années entra. Son costume gris était impeccablement ajusté sur une silhouette grande et mince. Une cravate argentée nouait parfaitement sous son menton. Épinglée à sa poitrine, une étiquette, Monsieur Johnson, directeur de succursale. Il s'arrêta en plein pas, balayant du regard le hall de la banque animée. Chaque comptoir était bondé, chaque client plongé dans une transaction. Mais quelque chose, dans le coin éloigné, le fit s'arrêter. Une vieille femme était assise par terre. Ses cheveux étaient emmêlés, sa robe délavée tachée de poussière. Autour d'elle, des papiers, un livret d'épargne, des lettres manuscrites, des certificats si usés que l'encre commençait à s'estomper. Le garde de sécurité se tenait à côté d'elle, l'air renfrogné. Quelques clients riaient. D'autres levèrent leur téléphone pour filmer. Les sourcils de Monsieur Johnson se froncèrent. « Que se passe-t-il ici ?» La jeune caissière au comptoir sursauta. « Monsieur, ce n'est qu'une vieille femme qui fait un scandale. Elle prétend avoir un compte ici. Nous nous en occupions. » Ses yeux balayèrent le sol, s'arrêtant sur le visage ridé de la femme. Elle ramassait ses papiers lentement, ses mains tremblantes bougeant avec précaution, comme si elle avait peur de déchirer les souvenirs. Et quand elle leva les yeux, le temps sembla retenir son souffle. Ce visage, il le connaissait. Il l'avait vu il y a longtemps, encadré par la lueur rouge des flammes. « Mon Dieu, Madame Nena !» Sa voix se brisa. Tout le hall se tut. La caissière resta figée, perplexe quant à la raison pour laquelle le directeur connaissait le nom de cette femme. Maman Nena cligna des yeux, ses yeux troubles s'élargissant alors que la reconnaissance se faisait jour. « Vous, Johnson ?» murmura-t-elle, comme si elle appelait un élève d'une vie passée. Il s'approcha, ses yeux tremblants sous le flot des souvenirs. Des années plus tôt, il avait été concierge dans une petite école de village à Esiama, où elle enseignait. Une nuit, leur quartier de personnel avait pris feu. Tout le monde avait fui, mais elle était entrée dans les flammes pour le tirer de là. Il se souvenait encore de son étreinte, forte, chaude et intrépide. Grâce à elle, il avait vécu.
Grâce à ces encouragements, il avait étudié, gravi les échelons et avait finalement rejoint la banque. Il s'était promis de la rembourser un jour. Mais le temps et le succès avaient enseveli cette promesse jusqu'à ce moment. Monsieur Johnson s'agenouilla à côté d'elle et prit ses mains fragiles dans les siennes. « Mon Dieu, vous êtes toujours en vie, et ils vous ont traité ainsi. » La foule retint son souffle. Le puissant directeur de succursale, l'homme que tout le monde craignait, était à genoux devant une vieille femme en haillons. Maman Nena sourit doucement, de la même manière qu'elle souriait autrefois en classe. « Je suis seulement venue retirer un peu d'argent du compte de mon fils, mais ils ont dit que j'étais une fraude. » Monsieur Johnson se tourna lentement vers la caissière et le garde. Sa voix était basse, mais tranchante comme un rasoir. « Vous avez dit qu'elle faisait un scandale, et vous l'avez fait. Vous l'avez poussée. » Personne ne répondit. Le visage de la caissière devint pâle. Elle bafouilla. « Monsieur, nous ne savions pas qu'elle était. »« Vous n'avez pas besoin de savoir, rétorqua-t-il. Vous n'avez pas besoin de savoir qui elle est pour la traiter avec respect. Personne n'a le droit d'humilier un autre être humain dans ma banque. » Il aida Maman Nena à se relever, ramassa ses papiers éparpillés et épousseta la poussière avec la manche de son costume. Sa voix s'adoucit, tremblante. « Madame Nena, vous n'avez pas besoin de retirer quoi que ce soit aujourd'hui. Votre compte est intact. Je me souviens maintenant que votre fils, Godwin Nena, était l'un des principaux contributeurs de notre premier fonds d'actions internes. Sans lui, Golden Trust Lagos n'existerait même pas. » Un murmure parcourut la salle. Les gens regardaient, incrédules. La femme qu'ils avaient moquée comme une mendiante était la mère d'un actionnaire fondateur. Monsieur Johnson fit signe à son assistant. « Apportez immédiatement le dossier d'actionnaire de Madame Nena dans mon bureau et appelez le service juridique pour confirmer tous ses droits. » Alors qu'elle était guidée vers le fauteuil VIP, les mêmes personnes qui avaient ri se turent. Leurs yeux se détournèrent, incapables d'affronter leur propre honte. La jeune caissière s'approcha, la voix tremblante. « Madame, je suis tellement désolée. » « Je ne savais pas. » Maman Nena esquissa un faible sourire. « Ce n'est rien, mon enfant. C'est bien que vous puissiez reconnaître votre erreur. Mais souvenez-vous de ceci, ne laissez pas le luxe tuer votre gentillesse. » Les yeux de Monsieur Johnson brillèrent. « Vous savez, si vous ne m'aviez pas sauvé cette nuit-là, je ne serais pas debout ici aujourd'hui. Je vous dois ma vie, et cette banque vous doit aussi quelque chose, à cause de votre fils. » Elle inclina légèrement la tête. « La gratitude n'a pas besoin d'être remboursée. J'espère seulement que personne d'autre ne sera jamais traité comme je l'ai été aujourd'hui. » La pièce était silencieuse, à part le bourdonnement sourd de la climatisation. Les téléphones qui filmaient disparurent discrètement. Les vidéos furent supprimées. Personne n'osa publier quoi que ce soit. La honte pesait plus lourd que la chaleur dehors. Monsieur Johnson se tourna vers son personnel. « Que cela soit une leçon pour tout le monde. Chaque personne qui entre ici porte une histoire. Et personne n'a le droit de mesurer la valeur de quelqu'un à ses chaussures ou à ses vêtements. » La lumière du soleil traversait le mur de verre, tombant doucement sur le visage buriné de Maman Nena. Dans ses yeux ne brillaient pas des larmes, mais la lumière de la dignité retrouvée. Monsieur Johnson se pencha, la voix douce. « Madame, permettez-moi de vous escorter personnellement au bureau des actionnaires d'honneur. Votre fils a laissé un héritage ici, et aujourd'hui, laissez-moi aider à accomplir ce qu'il a commencé. » Elle sourit, serrant sa main. « Je sais. » Godwin sourira de là-haut. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière eux. L'un qui avait sauvé, l'autre qui avait été sauvé. Dehors, la banque bondée resta silencieuse. Seule la voix lointaine du système de sonorisation résonnait dans le hall, Golden Trust Bank, où la confiance se construit sur les personnes. Mais pour la première fois, ces mots prirent tout leur sens. Car au milieu des chiffres, des politiques et des chaussures cirées, une vieille mère leur avait enseigné une leçon que nul manuel bancaire ne pouvait offrir: la dignité est le capital le plus précieux qu'un être humain puisse posséder. Les portes en verre se refermèrent doucement derrière eux. Dans le bureau du directeur de la Golden Trust Bank, le silence pesait dans l'air.
On entendait que le bourdonnement discret de la climatisation et la respiration tremblante de la vieille femme assise sur la chaise. Maman Nena était assise bien droite, ses mains fines tenant toujours le même sac en nylon usé qu'elle portait toujours. Monsieur Johnson plaça un verre d'eau tiède devant elle, parlant doucement. « Ne vous inquiétez pas, madame. Je dois simplement vérifier le système à nouveau. Il pourrait y avoir une erreur dans les données. » Elle sourit gentiment. « Je ne suis pas en colère contre eux, monsieur Johnson. Qui croirait qu'une vieille femme en haillons puisse avoir de l'argent dans une banque aussi prestigieuse que celle-ci? Je voulais juste retirer un peu d'argent pour acheter des médicaments. » « C'est tout, fit-elle une pause, pourrait ne pas me laisser voir la prochaine saison des pluies. » Ces mots serrèrent quelque chose au fond de sa poitrine. Il se tourna vers son ordinateur et tapa le code de compte qu'elle lui avait donné. Le curseur clignota un instant avant que l'écran n'affiche « Nom du compte, Nena Holdings. Type de compte, actionnaire corporatif. Propriété, 17% de la Golden Trust Bank. Valorisation totale, 482 milliards de Naira. » Il se figea. 482 milliards. Des centaines de milliards. La femme qu'on avait poussée et humiliée dans le hall ce matin-là était la troisième plus grande actionnaire de toute la banque. Ses mains tremblèrent, sa respiration se bloqua dans sa gorge. « Mon Dieu, réalisez-vous ce que cela signifie, madame? Vous ne possédez pas seulement des économies. Vous possédez 17% de la Golden Trust Bank. Une partie de tout ce système vous appartient. » Maman Nena secoua la tête, incrédule. « Ce n'est pas possible. Mon fils n'a acheté que quelques petites actions. » Monsieur Johnson tourna l'écran vers elle, la voix brisée. Il a continué à en acheter, petit à petit, par le biais du fonds d'action interne, puis plus tard sous une société privée qu'il a créée, Nena Holdings. Après sa mort, son testament a tout transféré à vous. Les registres n'ont jamais été mis à jour après l'incendie il y a des années, mais tout est encore là, intact. Des larmes montèrent dans ses yeux. Non pas à cause de l'argent, mais parce que son fils avait tenu sa promesse. « Maman, un jour, tu auras une place dans ce monde qui t'a méprisé. » Monsieur Johnson inspira profondément, puis se leva brusquement. « Non, je ne peux pas laisser ce qui s'est passé ce matin être oublié. Toute cette banque doit apprendre ce que signifie vraiment la dignité. » L'orage dans la salle du conseil cet après-midi-là, la Golden Trust Bank convoqua une réunion d'urgence. Chaque employé était présent, manager, garde de sécurité, caissier, comptable, même les agents d'entretien. La grande salle de conférence était silencieuse. L'air lourd de confusion, les portes s'ouvrirent. Monsieur Johnson entra, le visage sévère, suivi de Maman Nena, qui n'était plus en haillons. Elle portait une robe crème propre, simple mais élégante. Ses cheveux argentés étaient soigneusement brossés, un foulard de soie pâle drapé autour de son cou, un cadeau de sa part. Ses pas étaient lents mais fermes. Ceux qui s'étaient moqués d'elle plutôt gardaient maintenant la tête baissée. Le garde de sécurité serrait les poings, les yeux rouges. La jeune caissière se cachait derrière la table, les lèvres tremblantes. Monsieur Johnson commença à parler. « Je n'ai pas convoqué cette réunion pour punir qui que ce soit. Je l'ai convoquée pour nous rappeler à tous une leçon que nous semblons avoir oubliée. » Il fit un signe de tête à son assistant. Le grand écran s'anima, affichant le dossier Nena Holdings. Des chiffres défilèrent à l'écran. 17% de propriété. 482 milliards. Héritage de cofondateurs. Des exclamations emplirent la salle. Certains se couvrirent la bouche, incrédules. La voix de Monsieur Johnson trancha le silence, ferme et nette. La femme que vous avez traitée de mendiante ce matin est Maman Nena, mère du défunt Godwin Nena, l'un des actionnaires fondateurs de la Golden Trust Bank. Sans sa famille, cette institution n'existerait même pas. Il fit une pause, ses yeux balayant la pièce. Et pourtant, nous, ceux qui avons hérité des fruits de leur travail, nous l'avons fait tomber par terre dans sa propre banque. Vous l'avez filmée, vous vous êtes moqué d'elle, vous l'avez traitée de menteuse. Alors dites-moi, comment vous sentez-vous maintenant? Personne ne répondit. Seul le son d'une respiration gênée emplissait l'espace. Maman Nena se leva lentement.
Sa voix était douce, mais elle portait jusqu'à chaque coin de la pièce. Mes enfants, je ne suis pas en colère. La colère ne change rien. Mais j'espère que quand vous verrez quelqu'un de pauvre, de vieux ou vêtu de haillons, vous vous souviendrez de ceci, il pourrait bien être la raison pour laquelle vous existez aujourd'hui. La salle se figea dans le silence. Une jeune femme commença à sangloter. Le garde de sécurité baissa la tête. Madame, je suis désolée. Vraiment désolée. Elle posa doucement sa main sur son épaule et sourit. Ce n'est rien, mon fils. Ce qui fait peur, ce n'est pas de faire des erreurs. C'est d'oublier comment s'en excuser. Monsieur Johnson se redressa, la voix ferme. À partir d'aujourd'hui, la Golden Trust Bank créera la Fondation Nena pour la dignité, un fonds dédié au soutien des personnes âgées, des pauvres et des mères oubliées. 5% de nos bénéfices annuels iront à cette fondation sous son nom. Des applaudissements éclatèrent, non pas de célébration, mais de repentir, de respect et d'éveil. Maman Nena parla doucement. Merci, Johnson. Mais si vous le pouvez, appelez-la la Fondation Godwin et Nena. Mon fils est celui qui a planté la graine. Monsieur Johnson hocha la tête, les yeux brillants. Oui, madame. Merci, professeur. Le soleil de fin d'après-midi traversait les murs de verre, baignant son visage de doré. Elle se tenait dans cette grande salle, non plus comme une mendiante rejetée, mais comme un symbole vivant de compassion, une humble mère nigériane qui avait enseigné à la banque la plus riche de Lagos une leçon inestimable sur la dignité, l'humilité et la gratitude. Et alors qu'elle quittait la salle, chaque regard la suivait, non plus avec pitié, mais avec vénération. Dehors, l'enseigne de la Golden Trust Bank brillait sous le soleil couchant.